mademoiselle la prenne encore là, beaucoup même commencer à fatiguer. Vol Paris pour l'île de la Martinique, située entre l'équateur et le tropique du Cancer, au centre de l'archipel des Caraïbes, et à 7000 km de la France, soit 7h55 de vol. Le décalage horaire est de moins 5 heures. La Martinique est située au cœur de l'arc des Petites Antilles, encore appelée île au vent. Devenue française en 1635, elle est aujourd'hui une région et un département d'outre-mer, avec presque 400 000 habitants en l'année 2024, soit une densité moyenne de plus de 350 habitants au kilomètre carré. Du nord au sud, la distance n'est que de 64 km à vol d'oiseau, et sa largeur varie entre 10 et 26 km, si bien que l'on ne peut qu'être éloigné de plus de 12 km de la mer. La Martinique est une région française et européenne au cœur des Amériques. De Mont-Pavillon, au centre de la carte, nous ferons les plus beaux sites de cette île. Notre tracé sera en rouge foncé. Notre gîte d'accueil sur une morne de Lamentin. Le mot morne désigne un relief d'une île, généralement une colline. À côté, l'arbre à pain domestiqué dans ces régions pour son fruit comestible. Son fruit est le fruit à pain, parfois simplement appelé le pain ou brioche. Au fond, un manguier en fleurs, cultivé aussi pour ses fruits, les mangues. Hélas pour nous, ce n'est pas la saison. Au fond, un Calathea loeseneri, plus connu sous le nom d'oreille d'éléphant, est originaire du Pérou, de Colombie, d'Équateur et de Bolivie. Appelé plus communément en Martinique cachibou. Végétation dense. À nos pieds, un flamboyant. Le cocotier, une espèce de palmier donnant des fruits, les noix de coco. À notre gauche, un papayer, petit arbre apprécié pour ses fruits, mais aussi comme une plante d'ornement. Le corosol, fruit du coroselier, est un fruit qui présente des atouts nutritionnels, mais ne doit pas être consommé de façon excessive. Au fond, la baie de Fort-de-France. À nos pieds, des bananiers. Toujours la baie de Fort-de-France, avec ses mornes où quelques habitations se sont construites. Le cocotier est enraciné dans la culture et les usages des habitants des Caraïbes. Il n'est pourtant pas originaire de la région. Mais ses fruits nourrissent notre corps, rafraîchissent l'esprit et illuminent la journée. Des pruniers de Cythère. Un fruit typique du jardin créole, la prune de Cythère. Sa peau est comestible mais très acide, et sa chair est jaune et sucrée. Il peut se consommer en confiture ou en jus. Végétation luxuriante. Croton et palmier. Au pied de la baie, l'aéroport du Lamentin. De bas en haut, la ville du Lamentin et Fort-de-France. L'hibiscus, irrésistible fleur du paradis. Au fond, un hibiscus rose. Un hibiscus double rouge. Un palmier royal et ses fruits dont on tire l'huile de palme. Bananier et sa fleur au début de sa formation. Le pommier cannelle et son fruit, la pomme cannelle. Le cacaoyer est un arbre cauliflore, c'est-à-dire que la plante et les fruits poussent directement sur le tronc. La cabosse du cacaoyer. Elle mûrit environ 4 à 5 mois après la floraison. Le jambosier rouge, appelé aussi pomme d'eau.
À sa saison, il donne des fruits, les pommes d'eau en forme de petites poires et ont une chair croquante et juteuse. Fleur du gingembre. Fleur double du gingembre. À l'aide d'un grand bâton au bout duquel il y a une sorte de petite serpette, les fruits de l'arbre à pain sont cueillis. Le fruit à pain, trésor culinaire des Antilles. Attendu chaque année, l'arrivée de la saison du fruit à pain fait le bonheur des Martiniquais. En Martinique, on favorise la cuisson à l'eau. Le légume est épluché pour ne conserver que sa chair. Puis elle est coupée en tranches épaisses. Les morceaux sont ensuite cuits à l'eau chaude, environ 20 minutes à l'eau frémissante. Le fruit à pain fait partie des bases incontournables. Ici, il se consomme avec du poisson. Entre les deux plats, un avocat. L'église Saint-Laurent du Lamentin. Celle-ci est pleine à l'office et il y a 3 messes le dimanche matin. Autour de la ville du Lamentin, on y trouve les mornes. Le mot morne signifie le relief d'une île ou d'un littoral, généralement une colline. Des mornes où l'on y cultive les bananiers. Les régimes de bananes sont protégés par un sac plastique pour éviter la maladie. Régime de bananes avant la préparation pour l'exportation. La baie du François, qui est célèbre pour ses eaux peu profondes. La baie du François avec ses fonds blancs. Nous allons assister à différents modèles de robes traditionnelles selon l'époque. Le lilas des Indes, toujours en fleurs. Le littoral de Sainte-Marie. L'eau n'est accessible qu'en saison sèche, et surtout à marée basse. Et oui, 30 cm de plus ou de moins, cela peut tout changer. Vous avez peut-être traversé un tombolo sans le savoir. En effet, l'un des plus célèbres au monde est celui qui permet en Normandie de rejoindre le Mont-Saint-Michel à pied.
Marie-Ange dans la canne à sucre. Voici une canne à sucre chez un particulier, prête à être. Ce palmier Talipo est originaire de l'Inde et du Sri Lanka. Balata et sa fameuse forêt de Broméliacées. Broméliacées est dattier du Mékong. Un Cusmania, la plante d'intérieur facile qui fleurit très longtemps. Une autre variété de Cusmania, au fond, des lataniers blancs. Les deux sœurs, Marie et Marie-Ange dans ce monde paradisiaque. Nous passerons à l'ombre de cette verdure. L'Anthurium est une famille comportant près de 1000 espèces. L'Anthurium est aussi appelée langue de feu. Elle est cultivée spécifiquement pour les bouquets de fleurs coupées. Au centre, une misère, une Tradescantia zembrane, plante vivace. Vue du jardin de Balata. Une fleur de bananier. Fleur d'Alpina purpurata, connue sous le nom de gingembre rouge. Des Calathea prolitifera jaunes, aussi connus sous le nom de serpent à sonnette. Cette espèce est originaire du Costa Rica et du Panama. Ses feuilles présentent un motif unique ressemblant à la peau d'un serpent. La plante est également reconnue pour ses capacités à replier ses feuilles vers le haut pendant la nuit, lui donnant un aspect de prière. Nous faisons maintenant la balade du jardin de Balata dans les arbres. Une vue sur les mornes ou la mer des Antilles s'offre à nous. Les Alpina purpurata. Nous approcherons de cette retenue d'eau. Ce lotus bleu fascine par sa beauté. Dans cette retenue d'eau, des tilapias. Un lotus bleu. Éclosion du lotus. Beauté de ces lieux. Nos deux sœurs en balade. Fleur de Tillandsia, plante diépiphyte, c'est-à-dire qu'elle s'accroche à des supports organiques, entre autres des branches d'arbres. Fleur de Tillandsia, ces plantes se nourrissent de l'air ambiant. Des Spathoglottis plicatas de la famille de l'orchidée. Les Pachystachys lutea sont une espèce d'arbuste à feuillage persistant. Des fougères arborescentes. Le colibri madère est un colibri endémique des petites Antilles. Ils sont très communs et se reconnaissent facilement à leur plumage. Ses ailes sont d'un vert métallique et leur queue est bleutée et leur gorge pourpre. Le reste de leur corps est foncé. Nous sommes en attente de découvrir la baignoire de Joséphine. La distribution de quelques matériels nous est faite.
Et nous voilà partis vers notre bateau. Notre bateau où l'animation nous est faite par Margaret. Nous quittons le port du François. Le François est une commune incontournable de toutes les yolles de la Martinique. C'est l'une des rares communes où l'on trouve des charpentiers de marine. Une yole est un type d'embarcation légère propulsée soit à l'aviron, quelques bancs de nage, soit à la voile. Ici, c'est la voile qui fait avancer la yole. Les perches sur les côtés servent à équilibrer la yole. Nous passons devant l'île et Lapin. La pointe Hyacinthe au Robert. Au fond, en blanc, la mer s'écrase sur la barrière de corail. Barrière de corail et îlet. Morne du littoral. Au fond, la montagne du Vauclin, 504 mètres d'altitude. L'îlet Oscar. Balade pour ces touristes. Un bateau dans cette végétation luxuriante. Montagne du Vauclin. Au centre, dans l'eau, un homme. Nous descendons alors dans la baignoire de Joséphine. Et nous nous approcherons de cet homme tenant une bouée en guise de barre. Dans cette baignoire, le baptême nous est donné. La baignoire de Joséphine tirerait son nom de l'impératrice Joséphine, qui, selon la légende, aimait s'y baigner. Toutefois, il est peu probable que cette créole martiniquaise, originaire des Trois-Îlets, soit venue de Saint-François s'y baigner. Ce site exceptionnel est un magnifique lagon à la dimension modeste, qui se distingue par sa faible profondeur, de 50 cm à 1,60 m, ainsi qu'à la barrière corallienne qui l'aborde tout en assurant sa protection. Et nous arrivons maintenant au baptême de Marie-Ange et Thierry. Puis nous retrouverons l'île Oscar. Toujours l'île Oscar. Nous débarquons sur cet îlet. Un vrai repas antillais nous y attend. On a même droit à une démonstration de paréo par les touristes. Ok les filles, c'est parti avec votre plus beau souvenir des vacances. On nous voit, c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Sexy. Chocolat. Mesdames et messieurs, donnez un applaudissement. Nous prenons le chemin d'une distillerie, dont la Martinique en compte environ 19. La Martinique, capitale mondiale du rhum. Entrée de la distillerie où un taureau tire une remorque pour transporter la canne à sucre. Le rhum se fait avec la canne à sucre. Excellence des rhums. Le climat tropical humide favorise toute l'année une diversité et une abondance d'herbes diverses qui entrent en concurrence avec la canne à sucre. Ici, pas de gelée pour mettre les parasites en sommeil. Distillation dans la fabrication du rhum. D'une part, concentre le niveau d'alcool du jus de canne à sucre ou de mélasse fermentée, et d'autre part, extraire certains composés aromatiques spécifiques. Baril de rhum pour que celui-ci vieillisse. On y trouve aussi du rhum blanc agricole. Tank pour rhum. Des cuves de tout petit volume, de 15 à 150 hectolitres, permettent de valoriser l'assemblage du rhum. Différentes sortes de rhum. De la plage de Saint-Pierre où nous sommes,
La montagne Pelée. Le 8 mai 1902, une éruption de la montagne Pelée détruisit la ville de Saint-Pierre, alors la plus importante de l'île. Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Pierre. C'est à ce pays que Christophe Colomb découvre l'île le 15 juin 1502. La Martinique devient française sous Louis XVIII, colonie rattachée à la couronne de France. Après son anéantissement le 8 mai 1902, lors de l'éruption de la montagne Pelée, Saint-Pierre allait disparaître du registre des communes françaises le 15 février 1910. Vestige de la maison du gouverneur de Saint-Pierre. Ses arcades. La ville de Saint-Pierre s'est progressivement reconstruite à partir de 1923. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Pierre de la Martinique, anciennement église du Mouillage, puis cathédrale du Bon-Port. La cathédrale du Bon-Port est détruite en grande partie le jeudi 8 mai 1902. Beaucoup de Piémontais qui s'y étaient réfugiés y trouvent la mort, surpris de leur prière alors que s'y déroule la messe de l'Assomption. Des bouées jaunes délimitent la zone de mouillage forain destinée à protéger les épaves des navires coulés par l'éruption de la montagne Pelée. La rade de Saint-Pierre. Le théâtre de Saint-Pierre, appelé aussi salle de la Comédie, était le centre intellectuel et artistique des Antilles jusqu'en 1902. Détruit par l'éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902. À côté, la prison de Saint-Pierre, également détruite lors de cette éruption. Vestige de la prison. On imagine les cellules à droite s'ouvrant sur une cour. Le cachot de Cyparis est un cachot de pierre voûtée situé au fond d'une cour. Ce fameux cachot du prisonnier qui échappa sans quelques brûlures à l'explosion de la montagne Pelée en 1902. Devant ce cachot, et nous voici maintenant à la montagne Pelée, volcan actif de type explosif ayant connu de nombreuses éruptions magmatiques par le passé. Depuis la fin de la dernière éruption magmatique en 1932, éruption avec mise en place de dômes, son activité a décru de manière significative. Jardin sur la Martinique nous signalant l'entrée de la ville de Sainte-Marie. Cimetière de Sainte-Marie. Depuis une quarantaine d'années, la population est influencée par le style monumental. On voit ainsi apparaître des tombeaux familiaux qui émergent de terre de 2 à 3 mètres. Pluie dans ce monde tropical. Fleur de la cordyline, espèce endémique en péril. La bibliothèque Schœlcher est l'œuvre de Gustave Eiffel et Victor Schœlcher. Ce bâtiment emblématique de Fort-de-France, la bibliothèque Schœlcher, a été construit en 1886 à Paris et exposé au Jardin des Tuileries à Paris. Transporté après démontage en Martinique. La bibliothèque a été conçue afin de résister à tous les aléas climatiques des Antilles. Tremblements de terre, tempêtes, cyclones. Édifiée en 1671 et après de nombreux problèmes, la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France fut entièrement reconstruite en l'année 1978, dans sa version fin 19e siècle. Intérieur de celle-ci, église de Balata, appelée plus communément Montmartre martiniquais, a été construite en 1923 et 1925 sur les hauteurs de Fort-de-France.
L'île de la Martinique est un condensé de monde que les Martiniquais s'approprient. Dans le fond, une distillerie de rhum. Des cuves inox pour le stockage du rhum. Les versants des mornes sont recouverts de canne à sucre. Habitation dans ces mornes. Le mahogany, l'acajou des Antilles. Rue de Sainte-Luce. Plage et port de Sainte-Luce. Port de Sainte-Luce. Préparation d'une langouste. On lui tranche le cœur, où le cœur se trouve à la queue. Sentier côtier que nous prenons. Une tourterelle. Une belle plage. Un cocotier. À nouveau le port de Sainte-Luce. Nous sommes maintenant à l'église de l'Immaculée Conception de Rivière-Pilote. Port du Marin. Vue sur le rocher du Diamant et plage des Caraïbes. Un totem d'inspiration amérindienne nous offre une belle vue sur le rocher du Diamant. Le rocher du Diamant, une petite île inhabitée à environ 2 km de la côte. Baie du Diamant. Rue de la ville du Diamant. L'île et rocher du Diamant est principalement constituée de rochers et de falaises, avec très peu de végétation. Il est cependant connu pour servir de refuge à une espèce de reptile endémique de la Martinique, la couleuvre couresse. Il n'y a pas de population permanente sur l'îlet, mais il est souvent visité par les touristes et les plongeurs. L'aisance d'Arlé, connue par son ponton donnant sur l'église. Sa plage. Nous allons nous rendre à la presqu'île de la Caravelle. Le début de la presqu'île de la Caravelle. Située au point de vue La Batterie, sous la route de Tartane à Trinité, Prendre l'envol est une structure faite en bois et en inox, représentant les ailes du célèbre moqueur de orge blanche, oiseau endémique et vivant principalement sur la presqu'île de la Caravelle. Nous allons descendre à Pointe-Rouge dans la mangrove. Nous descendrons par cette mangrove jonchée de racines. Devant nous un arbre, le campèche. Le campèche, arbre tropical originaire d'Amérique centrale. Marie-Ange au pied d'un gommier rouge. Le gommier rouge. Le cocoloba grandifolia. Devant nous, un fromager. Nous sommes petits devant ce fromager. Ses racines. Des trous de crabes de terre. Des crabes de terre.
Nous arrivons en bas de la mangrove pour nous trouver face à la mer. Le bain nous appelle. Dans la montée, nous croisons un Bernard l'Ermite. Nous retrouvons la plage de Tartane. Le long de la mer, un cocotier et ses fruits. Dans la baie de Tartane, en face, l'île Tartane. Arrivons au château du Buc, un patrimoine préservé à découvrir. Le domaine familial était avant tout une sucrerie où l'on y transformait la canne à sucre cultivée par les esclaves. On y stockait également du café et du cacao pour l'exporter en France. La sucrerie fournissait notamment la cour de Versailles pour les réceptions. Des fleurs de bougainvilliers. Le château est beaucoup endommagé par les intempéries et notamment un tremblement de terre et un cyclone en 1727. Il fut ensuite pillé par les Anglais et devint une résidence secondaire. Au fil du temps, ses héritiers finissent par délaisser les lieux pour retourner en France. Une cabane de travail sur le terrain du château du Buc. On remarquera le travail de la pierre dans les angles. Les murs étaient montés en pierre et moellons. En contrebas, les bâtiments dédiés à l'activité industrielle. En bas, l'eau coule dans cette mangrove. Une des vues sur le château du Buc. Fleur d'Alamanda cartarica. Cet arbuste grimpant aux buissons étalés rustiques fleurit toute l'année. Un framboisier rouge, souvent cultivé dans les pays tropicaux. Fleur du framboisier. Fin de notre voyage en Martinique.